Quand cet homme de Dieu, mon Père, ce qui me plaît depuis un bon moment, c'est quand il s'est mis à faire des déclarations. Amen. Amen. Et comprenez pas, je dis non, moi j'ai quitté cette histoire-là. Moi maintenant c'est des déclarations. Et je te disais, parce que ne comprenez pas, j'ai commencé à m'expliquer, je dis non. Je reste avec lui, les miracles, c'est quand il fait ses déclarations. Je m'appelle Richard Ali. Il a plu au bon Dieu de me mettre à ses côtés. Depuis un moment, il m'a confié la charge du ministère comme administrateur. Je puis vous dire, bien aimé, que ma vie, à 99%, je lève ma main, la vie c'est témoin. Je ne vis que de miracles, de prières, de cet homme. Amen, amen. J'ai 3 enfants. Je vous parlerai souvent de ces témoignages. Les 3 enfants, je dis bien les 3 enfants, les 3 petits garçons, sont venus grâce aux prières faites avec cet homme de Dieu. Je suis convaincu que ta présence en ce soir n'est pas un hasard. Tu n'es pas venu simplement pour voir un livre. D'ailleurs, ceci n'est pas un simple ouvrage. Tu es venu pour recevoir quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Amen. Nous sommes à la fin de l'année et je suis convaincu que tu sortiras de cette salle bénie. Tu sortiras de cette salle bénie. Quand tu fais des déclarations prophétiques, ne prends pas ça comme une aventure. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, nous vivons les miracles. Et j'aime bien dire que le miracle est réel. Amen, amen. J'ai vu un sorcier tomber et mourir. Amen. Pas une aventure, c'est-à-dire que je vois comme ça le sorcier est tombé et il est décédé. Amen. Et c'est simplement grâce aux prières. Amen. Laisse que Dieu te bénisse abondamment pour cette soirée. Je voudrais, d'entrer le jeu, dire grandement merci au nom du ministère, à l'esprit, à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont venus ici. Je ne sais pas vous citer tous vos noms un à un, mais je voudrais que l'Église m'aide quand même à acclamer, à applaudir très fort pour les serviteurs et servantes de Dieu. Je vois tous les pasteurs qui sont là, ceux qui sont sur la salle aussi. Et je voudrais aussi maintenant, à nous tous, sûrement les serviteurs qui sont dans la salle, vous avez bravé les intempéries d'aujourd'hui. Hier soir, on se disait avec papa, pour le recommer, il a dit bon, ça peut arriver, mais on s'en fout. Les gens viennent bon. Mais on a des trucs de fatigue là-bas, on a vraiment tout réfléchi. Mais c'est un nom de Dieu. Voilà que vous avez bravé la pluie, vous avez bravé les embouteillages à mairie. Pour l'amour que vous manifestez pour lui, pour Dieu, vous êtes venu en scène de ça. Je voudrais que tu puisses déjà acclamer un mot très fort pour toi. Parce que, et il y a la prière, oui. Et puis, on est là-bas, ça que Dieu te bénisse. Bien, on va alors directement entamer notre programme. La prière qu'on a eue était aussi dans ce programme. On n'a pas voulu faire des choses comme des scientifiques. Papa Jésus, on est avant notre enfant de Dieu, il fallait qu'il prière, parce qu'on parle de la prière. Nous sommes réunis ici, mesdames et messieurs, pour ce livre-là, intitulé La prière peut tout. La prière peut tout. La prière peut donner des enfants à une femme qui n'a pas de trompe ni de matrice. Il a dit, la prière peut le faire. Cet ouvrage est écrit par un homme de Dieu qui s'appelle Daniel Olaba. Il est écrivain, il est conférencier, il est orateur, il est entrepreneur, il est adorateur. Je voudrais pendant qu'il est en train de monter ce podium, qu'on acclame très fort, qu'on applaudisse, qu'on encourage. S'il vous plaît, est-ce que je peux encourager l'auteur en sur le podium? Est-ce que vous pouvez encourager à tous ces entrepreneurs? Le prophète Daniel Olaba était un adorateur connu pour conduire son auditoire dans une profonde atmosphère prophétique. Vous l'avez senti en quelques minutes seulement, qui sait vraiment nous conduire dans l'atmosphère prophétique. Il est visionnaire, je dis tantôt, de Daniel ministre de Toubach Léor, qui est un ministère qui vise à gagner et amener toujours plus tard au Seigneur Jésus-Christ par la prédication de la parole de Dieu. Je voudrais ajouter ici que très récemment, il vient d'être licencié en théologie à Leadership Academy. Maintenant,
Et je puis vous dire qu'à chaque année, il y a un deuxième prophète, il a obtenu avec la plus grande distinction. C'est vraiment le bien que nous aimons beaucoup. Moi, je t'aime beaucoup, je le sais, je ne manquerai pas de le dire. Ce n'est pas son premier livre, il est auteur confirmé. Son premier ouvrage, qu'on peut voir sur les écrans, s'intitulait déjà Le vrai fils et fille de Dieu. C'est un livre qui a béni beaucoup de personnes, des témoignages à ça sûrement. Là, il nous vient avec le deuxième ouvrage intitulé La prière de tout, publié à Kingdom Edition de notre frère Alan, qui viendrait sûrement David Alan. Et il ne les arrête pas là, il continue encore à écrire, il va encore continuer encore à produire. Et je voudrais quand même préciser, c'est intéressant quand même de le dire, on ne sait jamais, mon papa est célibataire. Amen. Regardez très fort pour lui. Daniel Ministries, nous réunissons sur l'avenue Isangui, donc juste à côté de la résidence du feu Papa Lutumba. Nous nous réunissons chaque jeudi et j'ai été en tout cas à 17h à 19h30 et le samedi on a appris l'intercession sur le canal numéro 2. On prie là-bas de 7h jusqu'à 9h30. Voilà un peu pour vous présenter cet auteur. Mais avant de commencer les échanges avec lui, je voudrais inviter ici à faire d'abord le premier commentaire parce qu'un livre, c'est pas que aussi, on va dire, religieux, spirituel, mais c'est aussi de l'intelligence. Amen. Ça peut marier, parce que en français, ça prouve qu'il y a quelqu'un qui est vraiment intelligent. Et on a confié la charge à quelqu'un qui est comme critique littéraire, mais aussi un homme de Dieu, les docteurs. Il va nous faire un commentaire scientifique sur l'ouvrage, puis après cela, je viendrai faire une petite discussion avec le prophète. Après cette discussion-là, où il fera des commentaires sur l'ouvrage, nous aurons alors quelques témoignages, puis viendra le moment baptême de livre, puis viendra la vente promotionnelle du livre. Parce que je sais qu'on vous avait annoncé, n'est-ce pas, l'entrée dans cette salle est libre. Non, elle est libre, mais la sortie est libre. Ça veut dire au côté sans livre, il faut qu'il y en a livre. Amen, amen. Donc, pour ça, d'abord, on a bien mis la poche, et avant la promotionnelle, il faut qu'il y en a livre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je voudrais, sans plus tarder, inviter à prendre la parole ici pour un premier commentaire sur l'ouvrage, le pasteur et docteur Papi Mayou Mansou, nous applaudissements maintenant. Non, je ne veux pas rester avec ça parce que l'honneur est à l'auteur. Je voudrais dire 2-3 petites choses, parce que pas simplement en tant que critique littéraire, mais j'ai été avec lui depuis le début jusqu'à la fin de ses livres. Parce que lorsqu'il était, je pense qu'il va en parler, quand il est revenu du Congo-Brazzaville, il m'a parlé des idées du livre. Et la particularité avec le prophète Daniel, c'est que s'il a une idée, il est un homme tellement acharné qu'il ne mettra fin à cela que quand son projet sera réussi. Si bien qu'il a commencé à en parler, il commence à m'envoyer même des audios pour me dire qu'il faut que je commence à écrire le livre, pour que je puisse écouter, je puisse porter certains jugements. Et lorsqu'on a commencé à écrire, j'ai réalisé que d'abord la première de choses dans ces livres, c'est pas seulement un livre théorique, mais c'est un livre qui est basé sur son expérience de prière, sur ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait reçu du Seigneur et ce qu'il comptait partager. Et la deuxième chose, c'est qu'il voulait faire une certaine continuité avec le premier livre, quand il parle de fils et de fille de Dieu. Il montre
certaines caractéristiques de fils et filles de Dieu. Et dedans, il relève la plus grande caractéristique après le salut, c'est la vie de prière qui est basée sur la communion. Et dans ce que j'ai compris dans ce livre, il montre essentiellement le canal par excellence pour rester en communion avec Dieu et qui est la prière. Et pas simplement sur base de 2-3 petites choses qu'on doit faire, mais il considère la prière comme un art. Il faut apprendre à prier et il donne effectivement le pistes pour ne pas épuiser le contenu. C'est intéressant que vous puissiez lire. Et je finirai par dire une chose, pas simplement comme prophète, mais aussi comme auteur. C'est-à-dire qu'il prend le temps, pas simplement de dire ce que le Saint-Esprit lui dit, mais il essaie de trouver le mot qui soit à la portée de tout le monde, mais d'une grande et d'une profonde compréhension. Que Dieu le bénisse et je vous dis à tout le monde, vous ne serez pas déçus quand vous allez lire ces livres. Merci. Merci beaucoup, docteur Fabien maintenant. Merci en tout cas pour cette brève présentation critique de cet ouvrage, La prière de tout. Prophète Daniel, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Nous tenons par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, papa. On va donc échanger sur cet ouvrage en quelques 2-3 petits points, puis après on aura le témoignage des amis qui ont bénéficié en tout cas de votre vie d'hier. Avant toute chose, c'est vous demander d'abord la genèse de cet ouvrage. Comment vous êtes venu donc l'idée de vous mettre à écrire la prière de tout? C'est parti de quand? Quel était le déclic pour arriver à ces produits en fait? Alors, si je dois répondre, c'est là que je vais regarder les peines. Alors, j'aimerais déjà vous annoncer que moi, je n'écris pas des choses que j'ai appris quelque part, que j'ai entendu quelque part. Mais souvent, j'écris ce que j'ai expérimenté moi-même. Alors, comment l'idée de la prière peut tout est venue? D'ailleurs, je vais dire que l'une des petites sœurs de cette personne que Dieu avait utilisé à cette saison-là, elle est dans la salle. Je ne vais pas citer les noms. Nous sommes en Brazza avec l'homme de Dieu, Jason, celui qui chantait, et avec le président Edmond, avec certaines personnes pour la mission. C'est-à-dire, je les ai amenés à Brazzaville pour une mission évangélique. Alors, arrivé à Brazzaville, je comptais sur mon oncle, parce que j'avais un oncle qui avait une grande église et qui avait beaucoup de moyens. De toutes les façons, on avait déjà parlé, je me dis, Dieu me met à cœur de venir prêcher chez vous, tout, et nous sommes partis. Je vous dis la vérité, arrivé à Brazzaville, tout a changé. L'homme a refusé de nous recevoir à la maison. Je parle de mon oncle. Il a refusé de nous recevoir à la maison et on est parti dormir à l'église. Papa Jason venait témoigner. Alors, quand il est parti, quand on est passé à l'église, il faut maintenant trouver la solution pour s'en sortir. Et pour moi, dans des moments pareils, dans des circonstances pareilles, la seule solution que je peux avoir, c'est la prière. Amen. Parce qu'en étant à Brazzaville, tu pouvais aussi appeler quelqu'un qui tu as ça, il pouvait nous envoyer l'argent, il pouvait trouver la solution. Mais je me suis dit, je vais prier. Et on s'est mis à prier. Et on a prié. Et après avoir prié, je connaissais une dame, une maman, qui ne m'écrit pas souvent, mais qui prend mon appel. Elle est là, et ces jours-là, elle m'écrit pour savoir comment j'allais, comment je suis prophète, vous avez bon, quand elle m'a écrit, moi j'ai compris ce message. J'ai dit, cette femme ne m'écrit pas souvent, elle ne m'écrit pas à tout moment. Ça, c'est la réponse de Dieu à la prière que je venais de faire. Vous savez déjà, j'aimerais vous dire, il est bien bon de venir dans la présence de Dieu et prier. Mais si au préalable, vous n'avez pas appris que le Dieu de prière exauce, vous allez faire du gymnastique dans la salle. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Ça veut dire, avant même de prier, tu dois croire que Dieu est le rémunérateur. Alors, moi, pendant que je priais, j'avais déjà l'information qu'après cette prière, il y a déjà la réponse qui sera accordée au prophète Daniel. Et c'est comme ça, quand la femme m'a écrit, j'ai compris que c'était la réponse. Parce que je connais que c'est la femme était avec une famille là-bas, et c'est une femme de pays. Et je lui ai dit, je veux bien, sauf que je suis à Brazzaville dans une telle situation. Et je disais à mon frère des hommes, la prière peut tout. Parce que nous avons prié, tout change maintenant. Moi, Dieu m'a fait cette grâce. Je suis beaucoup dans les déclarations et ce ne sont pas des déclarations qui restent stériles. Quand je déclare, je sais que Dieu est derrière ça pour l'accomplir. Alors, cette femme m'a écrit, comment je vois, je veux bien, mais sauf nous sommes à Brazzaville dans une telle situation. Et la femme a dit, oh, mais je ne sais pas quoi résoudre ou quoi faire, mais je vous avons même un petit jus qui peut d'abord vous aider pour aujourd'hui. Et demain, on va voir. Et c'est par là que je vois sa petite sœur qui est dans la salle, qui m'appelle pour me dire, non, maman telle m'a demandé de te remettre $500. À ce temps-là, on n'avait même pas $5. Et tous, on a couru vers Beach pour récupérer l'argent. Je suis avec les témoins. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à penser et à croire que la prière peut tout. Amen. Et notre précision, je suis prophète, je suis écrivain. On est allé à Beach ou au Beach. On a récupéré l'argent. En rentrant, Dieu est témoin, je suis devant les hommes de Dieu. On arrive quelque part, papa Jason est dans la salle, le président Hugo est là. Je leur dis, que Dieu me dit qu'il y a une église quelque part ici que nous devons passer. Une église qu'on ne connaissait personne. Et on s'est approché de l'église. Arrivé à l'église, on s'est présenté là-bas comme des prophètes. On a dit, on s'est présenté, on est des prophètes, on vient de Kinshasa. Et pendant qu'on passait, Dieu nous a dit d'entrer ici chez vous. On ne sait pas ce que Dieu va faire. Le pasteur était tourné. Ma première fois devant un pasteur avec l'église qui écoute un prophète comme ça et il prend le risque de me donner le micro. Je vous dis la vérité. J'étais avec le président Hugo et papa Jason. Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter les tribalates. Les ciels étaient ouverts. J'ai prophétisé, c'était brisant. Il y avait une femme, il y a fait longtemps qu'il ne marchait pas. J'ai prié pour elle. Je vais dire au pasteur que Dieu m'a dit qu'il va guérir la femme. J'ai dit non, pasteur, Dieu vient de guérir, demandez à la femme de s'élever. Et on a demandé à la femme de s'élever, elle s'est levée. Le pasteur a dit, je vous prends en charge, je vous loge, je vais vous nourrir, et je vais prier pour vous, et prier avec vous. C'est-à-dire que ça là, il va dans la poche. Et depuis le jour-là, la prière, c'est le meilleur ami. Amen. Quelqu'un peut acclamer cette voix de Dieu. Il y a une milliers de témoignages. Je sais que si je commence à faire un témoignage, c'est un livre. À chaque fois, le jour où je me fais écrire, tout ce que j'ai vécu avec toi, c'est un livre de 500 pages. Amen, amen. Vous allez essayer d'écrire sur la prière tout à partir de ça, parce que vous avez compris que la prière pouvait donner une solution à ce que vous viviez à Brazzaville en ce moment-là. Mais alors, la vision par rapport à cet ouvrage, quel but poursuivez-vous en tout cas en mettant à disposition ces livres au peuple de Dieu, prophète Daniel? Alors je vais lister ça par rapport au message que je reçois ce jour. Je vois le message, c'est Fatih a dit 40 gigas, 80 gigas, je ne sais pas si c'est vrai. Mais vous savez, quand vous avez une bonne information et vous essayez que ça marche, la bonne manière d'aider votre entourage, c'est de leur dire ça marche. Ce soir, je vais encore me répéter que la prière, ça marche. Amen. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Vous allez comprendre que la question de la Bible, les hommes de Dieu sont dans la salle, il ne faut pas me contredire. Ou la réponse que la Bible nous donne à cette question de la souffrance, ce n'est pas d'abord les années. À ce qui concerne la souffrance, la prière nous donne la réponse sur la prière. C'est comme
ça que la Bible pouvait dire en Jacques que c'est lui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Nous avons des personnes qui traversent des moments très difficiles. Ils attendent que Dieu descende pour les servir. Non. Il ne descendra pas. Mais ça ne va pas arriver. Dieu demande de prier. Vous comprenez? Alors, connaissant et déjà avec cette information, je me suis dit, je ne vais pas garder ça de moi-même. Je dois le partager avec le Père. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce que j'ai écrit pour dire à quelqu'un que la prière, ça marche. La prière, c'est un art qui ne nous permet pas seulement de parler avec Dieu, mais qui peut aussi nous permettre à créer certaines choses avec Dieu. Il y a certaines personnes qui sont dans la disette parce qu'ils ont compris la prière, c'est limite, c'est pas parler avec Dieu. Mais dans ce livre, je sais un peu démontrer que la prière voit au-delà. Ça veut dire la prière peut arriver là où tu ne peux pas arriver. La prière peut traverser les frontières. La prière peut te donner la femme. La prière peut te donner l'homme. La prière peut te donner l'argent. Peu importe le montant. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Matthieu 21. C'est-à-dire qu'il est juste question de se mettre en prière ou à prier et vous verrez des résultats. C'est-à-dire la pensée, c'est celui de partager mon expérience et la prière avec la prière, mais aussi venir confirmer que la prière peut tout et c'est biblique. Amen. Et peut-être une autre précision que je vais donner avant que vous ayez la parole. Alors, je ne sais pas. Je suis son père spirituel et dans le physique, je suis son fils. Certaines personnes ont compris. J'ai maintenant un oui chez lui. C'est comme ça qu'on s'est pas ici. Alors, une autre précision que je voulais donner en parlant de la prière plutôt. La prière plutôt. Mais il y a une part de responsabilité des enfants de Dieu. Si je suis en train de spiritualiser tout ici, vous risquerez de passer à côté de votre bénédiction. Parce que même Rebecca, qui a rencontré Isaac, n'était pas à la maison, n'était pas dans une église en train de chercher le mariage. Sinon, vous risquerez d'épouser et de prophètes et de pasteurs, ce n'est pas aussi mauvais. Mais après avoir demandé à Dieu le mariage, il y a des actes à poser, il y a un mouvement à faire. Si tu es la fille d'un général et tu as l'habitude de rester chez toi à la maison, sortez un peu de cette maison-là sans policier, sans militaire, et allez vers la direction de l'ennemi et on verra si tu ne vois pas rencontrer l'homme d'établissement. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner l'argent pendant que Dieu est dans ta chambre. Après avoir demandé à Dieu l'argent dans ta chambre, tu dois réfléchir, est-ce que je dois toucher pour accéder à l'argent que Dieu a déjà destiné à la relation. J'ai envie de prophétiser maintenant. Comment, papa, comment? Amen. Oh my God. Tu ne peux pas demander à Dieu la voiture. Si tu n'apprends pas à aller là-bas à l'auto-école, apprends déjà comment on conduit. Il n'est pas seulement question de prier, il est aussi question après prier, passer au stade. Et il y a même des dimensions où tu pries pour le mariage, les lendemains tu pars à Zande, tu t'achètes déjà ta robe du mariage. Tu le mets dans la maison, tu commences à regarder ta robe. Toi, Rome, cette année je vais te porter. Toi, Rome, je vais te porter. Je vais te porter, je vais te porter. Plus tu entres dans cette direction, plus un homme peut venir te dire pas juste pour toi. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils voient son cœur pas, ça ne va pas parce que Dieu est belle. Parce qu'il y a même des femmes qui ne sont pas à l'église, mais qui sont épousées du jour au jour. Mais son cœur ne va pas, c'est la prière des gens des versets, c'est bon. Il devient fou de toi. Je n'ai pas de mariage parce que je sais pas faire. Mais j'ai comme l'envie de dire à quelqu'un que nous sommes dans une saison où Dieu sera en train de nous appeler des mariages. Pas des mariages qui vont nous faire pleurer, pas des mariages qui vont amener des problèmes, qui vont amener des saisons de plaie. Mais Dieu va te donner un mariage,
il s'est marié en étant instable, sans maison. Il entre dans les mariages, il a du travail. Et après quelques temps, il a la parcelle et il est de ses côtés. Et après cela, il a des enfants. Ce qui est bon avec Dieu, au-delà des prières, il nous apporte même des choses qu'on n'a pas demandé. Père, tout ce que tu vis là, aucun prophète n'a pas donné tous ces détails. C'est comme ça qu'en sortant ici, on ne sortira pas seulement ici avec un livre à la main, mais on sortira ici avec une clé qui va nous permettre de vivre une porte. Et quand vous avez la clé, ça ne demande pas l'ange de venir et prendre à la main pour dire ouvrez ici, pasteur. Il vous demandera juste de comprendre que ça c'est quelle clé pour quelle porte. Et dès que vous appliquez ces choses, je vais vous dire que vous parlerez comme moi. Alléluia. Amen. Le petit témoignage, c'est que j'en profite pour dire, parce que ma famille est dans la salle, nous on est parmi des gens, nous sommes parmi des gens qui sont venus à Kinshasa avec des pantalons. Je suis venu à Kinshasa avec des pantalons. Je me souviens quand j'étais dans la ville, j'avais mon petit téléphone comme ça, je lui partais de lui prendre la photo pour la dire à la table, mais quand je suis arrivé, pour votre information, j'ai habité à Effaci, dans cette maison encore. Et quand il fait froid, ça fait froid. Quand il fait chaud, ça fait chaud. Et dans cette milieu où on pouvait coucher toutes les femmes pendant la journée, ou toutes les femmes pendant la journée, vous allez me dire ça comme ça. Parce que j'ai expérimenté. Pas en faisant cela, mais en regardant les gens qui le faisaient. Mais quand je regarde déjà les 2-3% que Dieu a déjà fait dans ma vie, j'ai raison de dire à quelqu'un que Dieu existe et qu'il existe. Amen. Amen. Papa, au-delà de ça, on va projeter avec cette dernière question. Ton livre, tu le subdivises en 5 chapitres. On parlera pas de tous les chapitres, mais je suis fort intéressé de pouvoir t'accorder la parole pour nous parler de tous les chapitres. Dans ces premiers chapitres, je l'intitule Doute de tes doutes, mais doute pas de Dieu. Nous venons notre béni pendant pratiquement tout un mois où, au courant de différents jeudis, tu nous as enseigné, tu nous as parlé de ces chapitres. Ceux qui sont venus ici, je voudrais vraiment que tu nous fasses un commentaire prophétique de ces chapitres-là, parce que c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé en lisant ces livres, intitulé, tenez bien, Doute de tes doutes. Mais ne doute pas de Dieu, prophète. Alléluia. Amen. J'ai tendance à dire que oui, ça marche aussi. Alors, dans quelques minutes, parce que là, j'ai la finale, mais dans quelques minutes, le Dieu ne va pas m'échapper de ça. Amen. C'est comme ça que s'il y a déjà quelqu'un, j'aurais voulu qu'il y ait un albinos dans la salle, mais comme il n'est pas là, il est là. Non, comme il n'est pas là, parce que c'est possible de prier pour un albinos, il vient noir. Tout est question de lui poser la question, tu veux être noir ou tu veux rester comme ça? Et si vous connaissez un albinos qui n'est pas loin d'ici, vous pouvez le prendre avant qu'on quitte la salle, on va prier pour lui. Un jour, j'ai prié à l'albinos, je voulais prier pour lui, papa Charles était moi, certaines personnes, il a dit, prophète, il prie pour moi parce que la stasana, c'est pas la guidou. La première guidou, c'est compliqué. Qui était là déjà? On était là. Et j'étais très sérieux. On était là. Alors, toutes tes doutes, mais ne doute pas de Dieu. Je vais encore le répéter. Toutes tes doutes, mais ne doute pas de Dieu. Je vous dis, Dieu existe. J'ai beaucoup de témoignages que je ne vais pas donner ici. Mais ces chapitres, c'est toute une histoire. Dieu m'a fait grâce, je suis parti chez un ministre qui avait beaucoup d'argent, je ne cite pas son nom. Je me souviens, c'était même ma première fois d'expérimenter que quand vous priez pour beaucoup d'argent en dollars, le cœur bat plus fort. C'est qu'on a sorti l'argent. Moi, j'ai grandi en Bouchima, je suis là-bas. Je voyais $100, je voyais 200. Et entre les mains de certaines personnes, pas entre mes mains. Et tu es maintenant dans une famille où on sort les cartons, pas là-bas, on sort un carton avec des milliers de dollars. Je vous dis les jours là, c'est là que j'ai compris c'est quoi la tentation. Parce qu'il y avait comme des amis, mais prophète, je peux me faire aussi avec ça. Et alors, après avoir prié, cette famille-là m'a dit, ils m'ont dit, prophète, nous t'aimons beaucoup, tu es vrai dans ce que tu fais, tu es encore trop jeune, tu aimes les choses de Dieu. Moi et mon mari, nous sommes convaincus de t'amener aux États-Unis.
moi je dis seulement content. Dieu est témoin. Je me souviens même quand Dieu m'a visité, Papa Georges qui était là, je suis tombé quand je me suis réveillé, j'ai commencé à dire des choses que je voyais. J'ai fait un affaire, j'étais la père, j'étais là pour mes aventures. Et quand je prophétisais, les gens ne croyaient pas. Alors cette famille-là, pendant cette saison-là, ils ont crié à moi et ils voulaient m'amener aux États-Unis. Alors quand j'étais avec mes amis, on les a dit bonjour, Daniel. Ah ouais. Comment tu vas? I'm fine. On m'a dit formation et annulé. Ou bien les amis. On était là-bas, on était déjà maître. La chose qui m'est rassurée, que je l'ai déjà maître, c'était pas d'abord le passeport que j'avais au Lévis. La chose qui m'est rassurée, c'est la famille qui était en face de moi. Quand un millionnaire te dit que je l'amène aux États-Unis, maman m'a dit. Ah, combien parce qu'il est millionnaire. Je connaissais la femme. Je voulais la vérité, on m'a demandé les passeports, tout ça. Sans oublier qu'une fois, quelqu'un voulait m'amener à Nairobi, m'a demandé les passeports, moi je suis parti. J'ai pris les photos passeports et je vais revenir. Quand j'arrive avec les photos passeports, on m'a dit non, les passeports. J'ai compris, comme j'avais pris ces photos-là en chemise bleue, ça veut dire qu'il faut chemise en peine. Je suis rentré faire la place des épaules. Non, vous ne rigolez pas. Je viens avec les petits photos passeport. La personne dit non, passeport. Moi qui étais au coin là-bas au Kassai, mon père n'a jamais eu de passeport. Mes amis n'ont jamais eu de passeport. Comment n'avez pas passeport? C'est comme ça qu'ils ont compris que je ne connaissais pas les passeports. Et c'est là qu'on m'a amené, là on fait le passeport. Et quand on a fait ça, quelques jours après, notre première année, c'est ça, les passeports. Alors j'ai senti cette partie-là. J'ai amené mon passeport à la famille, ils ont dit non, on amène à l'ambassade, tout va marcher. Même à l'église, quand on dit, dites amen, même on amène, il dit en anglais. Amen. C'était mon pays. Un jour comme ça, quand je suis dans une prière, un garçon qui est pour la prière, je prie pour l'esprit, il faut prendre ton passeport. J'ai compris que c'était des liens qui réclamaient que j'ai prendre le passeport et marquer cette opportunité. J'ai commencé à chasser les liens. L'esprit dit, il faut prendre ton passeport. Je prends mon passeport aujourd'hui. Demain, la personne meurt. Akufi, Abéité, au Alani, à la Bouki, à Bénaki, à Zoki, à Biabema, à Daï. Maintenant, je commence à imaginer combien j'ai choqué les amis. Ils ont donné déjà la state. Quand j'ai pris mon passeport, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu n'es pas mon passeport. Pendant les dettes, tu vas demander les passeports. Mais on me demande, qui connaît là où il avait mis les passeports? Et quand j'ai pris ça, je suis allé à prière. Et Dieu m'a dit certaines choses. Il m'a dit, Daniel, regarde ce que je vais faire. Et ce qu'il me disait, c'était tellement grand que quand je regardais les liens de ma famille, je me disais, ça ne peut pas arriver. Un petit garçon qui vient d'une famille comme ça. Et quelques jours après, je vis ce que le Seigneur m'avait dit, s'accomplir. Par la grâce de Dieu, j'étais à la présidence, sans rien forcer. Une femme ivre qui me prend, elle me dit, je t'amène, et je pars. Et ce sont des choses que Dieu m'avait dit. Par la grâce de Dieu, quelqu'un qui était monté dans la vie avec un petit téléphone interne commence à vivre certaines choses. Je ne vais pas lier Dieu au matériel. Parce que la prière n'est pas seulement question du matériel, la prière est aussi question de votre relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu détermine déjà l'exaucement de tout ce que tu vas lui demander. Il n'a pas dit demande-moi $1000, il m'a dit demande-moi tout et je te répondrai. Et ces jours-là, je vis le Seigneur commencer à compris ces choses-là. J'ai compris qu'il faut se confier de l'homme. L'homme peut promettre, mais les imprévus peuvent arriver. J'avais tellement confiance à cette famille millionnaire que ça va marcher et ça n'a pas marché. Mais le jour que j'ai compris que c'est Dieu on peut lui faire confiance, tout ce qu'il m'a dit jusqu'à maintenant, ça marche. Et c'était là que j'ai compris qu'on
on peut douter de tout, mais pas de Dieu. Quand Dieu te dit que cette année tu vas te marier, même si il reste 2 ou 3 jours, sachez que tu vas te marier. Si Dieu te dit qu'il va te donner l'argent, ne te pose pas de questions, comment ça va arriver? Il n'est pas problème question de quand et comment. Il est question seulement de croire. Il est seulement question de faire quoi? De croire. Si tu crois de tout ton cœur que ta prière sera exaucée, elle sera exaucée. Laissez-moi finir ici. Prophète Marcelo, certaines personnes sont là. Je prophétise si quelqu'un m'a demandé. Je dis à quelqu'un, Dieu te donne une voiture. La personne me regarde. Une histoire vraie. Prophète est là depuis des jours. La personne me regarde et me dit, prophète, il y a d'abord ça va bien. Comment toi tu peux penser que ton Dieu là, faut te donner moi la voiture et toi tu n'as pas de voiture? Quelqu'un qui était à son côté dit, prophète, j'arrête cette parole. Et bah, tout ça va venir aussi. Prophète est témoin, c'est léger. Bah, tout ça aussi. Et quand je pose la question, c'est rigolo, mais la personne qui arrache la parole, c'est un domestique. On ne voit pas comment cela va arriver. Un domestique qui dit amen à cette parole, ça va arriver comment? Et ça m'a révolté, moi, quand ça me révolte, je regarde des choses qui passent dans ma table. Je regarde des vieux, je tape la tête, je dis, tu marches avec une belle voiture. Je l'ai déclaré. Et écoutez ce qui va arriver. Il était domestique dans une famille que Dieu vient de restaurer ou d'accorder un travail aux États-Unis et ils devraient aller tous. Ils ont tout vendu de la maison. Mais ils avaient une très belle voiture dans la parcelle qui était l'ancienne. Ils vendent les choses, ils vendent les histoires, la voiture était là. Et à la dernière minute, on appelle le domestique. Papa, tu as commencé le travail avec moi. Nos enfants t'aiment. On ne sait pas si c'est l'ONU qui vous amène là. On ne sait pas te prendre aussi et t'amener là. La seule chose que moi et ma femme, nous nous sommes dit de nos filles, c'est cette voiture ici. Et on a donné la personne à la voiture. Même moi-même, que Dieu me pardonne. Le jour que je suis parti pour la voiture, j'étais d'abord fâché contre Dieu. Bien que c'était moi que Dieu avait utilisé. Je suis fâché, je dis, Seigneur, comment moi je monte des montagnes, tu me donnes pas cette voiture comme ça, mais tu donnes à ces messieurs. Et quand je suis rentré, j'ai dit au prophète, j'ai dit, prophète, non, je ne comprends pas que c'est moi qui avais déclaré cette histoire. C'est pour nous dire quoi? Doutez de nous tous, mais ne doutez pas de ce que Dieu dit. Il y a des gens qui s'attendent seulement aux prophéties, il y a même prophète qui libère. Mais dans la Bible, nous avons plusieurs prophéties que tu peux prendre comme ça et tu t'attaches à cette parole et tu les portes et elle devient ta prophétie. Et si vous croyez, ça va arriver. On va me donner les coordonnées là. Je vais montrer quelque chose. J'ai besoin de juste les 3 garçons. Et c'est comme ça que je finis. Hein? Vous les mettez. Permettez que je mette les coordonnées. Mettez-moi que je vais pas dire ce qu'on peut être bon comme ça et c'est célibataire. J'ai besoin de 3 personnes, s'il vous plaît. 3 personnes. Personne. Ah, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne le moyen qu'il faut pour ton mariage. Qu'il fasse, parce que même pendant que je parle maintenant, je vois une femme qui vient vous voir, elle s'appelle Hortense, et il vous dit, je vous apprécie la manière d'interpréter. Et Dieu m'a mis à cœur d'anticiper déjà par rapport au mariage. Et je suis en train de voir le montant de $1,600 maintenant qui vous est accordé par cette femme. Et Dieu me dit, c'est une des réponses de tenter de vous accorder par cette femme. Amen. Regardez comment je vais finir cette histoire. Il y a beaucoup de choses à parler, pour ne pas passer votre temps. Ici, nous avons tout. Ici, nous avons foi. Ici, venez. Ici, nous avons la prière. Si vous comprenez ces choses, je vous dis que vous allez entrer dans une saison où vous vivrez des choses inhabituelles. Bon, donne-moi un
C'est-à-dire que tu es habitué à toucher à des miettes. Dieu t'amène dans une saison où tu vas toucher des choses que tu n'as jamais touché avant. Juste à cause de ce que je vais vous montrer ici. C'est un chemin que j'ai pris et Dieu continue à me bénir. Alléluia. Amen. Regardez, ici il y a tout. Ici il y a foi. Ici il y a prière. Dieu vient, il nous demande quelque chose. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Mais quand nous partons en Matthieu 21, 22, il nous dit tout ce que vous demanderez en priant. Il n'a pas dit en priant. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez avec les offrandes. Je ne dis pas que prier avec les offrandes c'est mauvais. C'est une bonne chose. Mais Dieu nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, par la prière, vous les recevrez. C'est-à-dire ici, il y a tout. Au Liban, Esa. Au Bobo, Esa. Au Bobo, Esa. C'est-à-dire tout. Au voiture, Esa. Mais regardez, ils ont déjà entendu. Amen. Fais-moi vos modèles. Amen. Amen. Personne ne va pas m'intimider. Amen. Nouvelle chose. Amen. Ici, la vie. Maman, vous comprenez qu'est-ce que c'est? Je suis très content de voir parce que je sais que quand vous allez appeler ça, je vais commencer à recevoir des types de 100 000 $, des types de 50 000 $. Amen. Je ne vais pas pour vous, maman. Amen. C'est-à-dire tout, guérissant. C'est-à-dire qu'on a 10 ans, on a ici, il y a des enfants. Non, ici. Oh, le résultat. Je vous dis, moi, le problème que j'avais à l'université, c'était impossible de faire la grande distinction. J'avais des problèmes de corps, de ceci. Moi, je me suis attaché à la prière et à ce que j'avais appris. Je me prépare en conséquence. Et quand je me suis présenté, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire tout. Après, dans le avion, c'est ici. L'avion, ici. Je vais te donner l'avion, ici. Maintenant, Dieu te demande, avec ça, associé à ça. C'est quand tu as déjà le tout, active ça. Parce que la foi ne suit jamais. Les Français peuvent jouer un mécanisme, dans la président, dans la ministre, au dénigre, surtout on a et passé. Dans la il faut opération, ceux qui passent sur l'hôpital et vont opérer pour lui. Et pour lui, j'étais mon matériel de didactique. On va commencer. D'abord, imaginez papa ni hôpital d'Obi à opérer. Imaginez-vous. C'est-à-dire, je suis, c'est un exemple de poisson opéré en terre. Mais le jour que j'ai compris qu'ici, il y a quelque chose, il faut aller maintenant ici. Je vous dis, ma vie a changé. Je me répète, les Français péchent, mais la foi ne joue jamais. Amen. La foi ne joue jamais. Yes. Vous voulez expérimenter le fruit de la prière qui produit des résultats, c'est ici qu'il y a des problèmes. Parce que tous ces problèmes-là, on a des besoins, on a des soucis, on a des choses à dire dans Dieu. Mais passez ici. Et quand vous êtes ici, il faut maintenant faire le pas vers la prière. Qu'est-ce que je veux dire? Et il y a des gens qui pensent que c'est que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie. Et activez votre foi en priant et vous allez faire des résultats. Si vous entrez dans un supermarché et vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez acheter là-bas, d'abord vous allez passer votre temps à tourner dans le supermarché. Mais si vous arrivez dans le supermarché et vous vous adressez aux gens qui sont là, et je suis en train de chercher des couches pour l'enfant, on va t'indiquer c'est quelle ligne il y a des couches des enfants, et c'est comme ça que tu vas aller accéder à ces couches. Ça veut dire commencer là-bas et freiner ici avant d'arriver ici. Maintenant, dans cette génération, nous avons des gens qui commencent ici. Lui commence à prier. Au lieu de commencer par ici. Commencez à voir l'idée de ce que vous voulez et activer cet élément et venez
l'autre côté. Et c'est comme ça que vous allez vivre des résultats incroyables, des résultats qui vont laisser des traces. Dieu bénisse toutes les personnes qui sont dans la salle. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Est-ce qu'on peut applaudir? Applaudissez très fort, applaudissez très fort, très fort. Quelle belle illustration, quelle belle illustration. Ça donne une idée très complète de ce livre, mais ça ne dit pas tout. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un mot sur un mot, autant à une autre ressource, où le prophète a oublié. Amen, amen. Après ça, 1%. Mais en 1%, c'est là. Il faut se tomber au fond, au bâti, au gars. Est-ce qu'il y a des maris dans cette salle? Amen, amen. Des maris ou des jeunes maris, tout le monde. Amen, amen. Je vous salue les maris. Je vous salue les maris et je vous bénis les futurs maris. Amen. Les célibataires, je salue les maris parce que je sais qu'en Afrique, le mariage est compliqué. Amen. N'est-ce pas? Au Lukiba, au Matingomba, aux Ukiba. Amen. Mais dès que tu entres dans les mariages, il se pose les premiers problèmes en Afrique. C'est quoi? La maternité. Merci mon fils. La maternité. J'ouvre une parenthèse en 2 secondes, papa, pour la fermer et avoir les gens qui vont témoigner dans cet ouvrage. Parce que cette histoire-là, ça dérange. Papa, je me souviens, c'est que je ne comprends pas ces témoignages rapides. C'est que Moutambali, à sa jeune, il s'est dit, je vais me marier, mon fils s'est marié à Portugal. On va se dire que maintenant, 4 mois, il y a pris une journée, tu vois, on s'amuse d'abord en voyage et tout. 4 mois en Afrique, au Congo bien aimé, ceux qui nous voient, c'est pas ceux qui ont des problèmes. Nous, on ne savait pas ça. On s'est dit avec maman, on va d'abord attendre 5 mois, mais 3 mois seulement. Amen, amen. Après 3 mois de mariage, famille pour observer. Et même tes propres parents commencent à te demander, mais ta femme c'est comment? Je dis, oh, maman, 3 mois. Vous vous imaginez? 3 mois, oh oui, mais on va se dire, oh. J'ai dit à ma femme, ça va devenir terrible. 3 mois, maman, toute la question. Ça veut dire que si tu veux au Lukamwa. Si tu veux au Lukamwa, on a eu un magasin. Donc, 4 mois, 5 mois, 8 non, parce que c'est facile d'avoir un enfant, mais ça ne vient pas. La famille commence à faire. Je dis que non, c'est seulement pour faire trop bas, mais la vie au côté ne va pas s'améliorer. Je vous dis que c'est compliqué en Afrique. Les gens commencent à vous regarder, la famille commence à vous regarder, au niveau où elle sort, c'est-à-dire qu'au moment où on t'invite, des fois par rapport à la prière, les gens ne viennent pas. Pas parce qu'elle a tenté, mais il sait qu'il vient de se marier. Il a déjà passé 6 mois, 7 mois à se regarder, c'est que s'il vient là-bas, frère X, sœur Y, au monde là, vous pouvez éviter, vous pouvez faire le plus venir. Les gens souffrent. Et je vous dis que nous, cette situation-là, dont je vous parle, elle est arrivée. Je suis en contact avec un homme de Dieu qui s'appelle le prophète. Son livre, il devait être intitulé La prophétie peut tout. Je comprendrai. Mais imaginez-vous qu'un prophète préfère intituler son livre non pas La prophétie peut tout, mais La prière peut tout. Amen. Amen. Non pas la prophétie peut tout, mais la prière peut tout. On était déjà en contact avec lui, je me disais, bon, il va se lever le matin, il va dire, Papa Richard, Dieu m'a dit aux autres de la monnaie, ce n'était pas arrivé. On a eu le moment de prière, un moment. Et puis un jour, je n'oublie jamais ce jour. On était déjà, je crois, oui, maman, là, ce que j'ai dit, elle est là, comment passer. Dis-moi de toi-même. C'est-à-dire que comme il est vraiment compliqué. Et comme il est vraiment compliqué. Si on le dit à quelques mois, là, on peut continuer une année. Un jour, il est venu à la maison. Pas pour nous dire, j'ai prophétisé. Non, 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 non. Je dis, papa, je crois que on doit maintenant prier avec
Mais juste pendant que nous étions en train de prier, j'ai senti dans mon cœur qu'on avait déjà des résultats. On avait déjà des résultats. Et ça n'a pas été, il est parti. Et les gars qui 2 semaines, ma femme est là, j'ai dit, je peux te lever comme on l'a dans la salle. Et le premier enfant s'appelle Kéter qui était là. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire que les choses qu'il a en fait de nous conseiller ici sont vraies. Active seulement la foi. Active la foi. Le Dieu que tu pries est prêt à tout te donner si tu actives ta foi. Active ta foi déjà même maintenant. Maintenant, pendant qu'on a prié ici, de faire cette conférence, toi active ta foi. Cette salle n'est plus une salle normale, je peux te dire ça. Cette salle est déjà habitée par la présence de Dieu. Les choses sont en train de se faire dans cette salle en ce moment. Tu rentreras à la maison dans la maladie qui a duré 5 ans, tu la verras partir et tu ne comprendras pas. Les travaux que tu as donné, tu verras qu'ils vont appeler sur promotion, tu ne comprendras pas. C'est parce que tu as activé ta foi. Est-ce que tu vas travailler très fort pour Dieu? Je voulais accorder 2 minutes à la sœur Belliche, elle est dans la salle. 1 minute à la sœur.